J'espère que vous avez eu l'occasion de préparer chez vous ce morceau de pain et ce fruit de la vigne, parce que ça va être un temps formidable. Alléluia, je crois que ça va être merveilleux, ce temps qu'on va avoir ensemble, ce temps de célébration, parce que c'est Jésus lui-même qui a instauré cela. Et ce matin, le thème du message, j'aimerais que l'on puisse parler ensemble de la voie de la victoire. La voie de la victoire. Quand Dieu m'a dit de me préparer à ce culte-là, ça fait un bon bout de temps que je me prépare à ce temps-là. Ça fait longtemps. Parce que je crois vraiment que Jésus a instauré la Pâque, il a célébré la Pâque lui-même pour dire maintenant c'est un temps nouveau. Et à un moment où il célèbre la Pâque, il instaure ce repas-là. Et il dit faites ceci en mémoire de moi. Pâques, c'est pas tout ce que le monde est en train de faire. Désolé de vous décevoir, mais Pâques, ça n'est pas les œufs, le chocolat. Non, ça n'est pas du tout cela. Pâques, c'est ce que Jésus a fait. Et il n'est pas mort pour que toi et moi on mange un dimanche matin des œufs au chocolat. Il n'a pas donné sa vie pour qu'un jour tu puisses manger un la mana. Non, il est mort pour bien plus que cela. Il est mort pour que tu aies la vie en abondance. Et cette vie, c'est sa victoire. Et parfois on se prive de cela et on attend. Je ne sais pas ce qu'on attend même parce que tout a été fait. Quand Jésus est sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Il ne dit pas à l'église « Écoutez, il vous reste encore 1 million de choses à faire pour obtenir ma victoire, ma grâce, mon salut ». Non, il dit « Tout est accompli ». Et on se prive de cela. On se prive de cela, trop souvent. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse déclarer cela, que Jésus a tout accompli. Et je vais on va démarrer par, le thème d'aujourd'hui c'est la voie de la victoire. J'aimerais qu'on puisse parler de la voie V-O-I-E, d'accord, V-O-I-E, le chemin de la victoire. Dans 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57, voici ce que nous lisons. Et on va démarrer par ça. Parce qu'on va mettre... Vas-y mon frère. On va mettre dès maintenant, établir dès maintenant une déclaration absolue. Alléluia. Viens mon frère, parce que je sais à quel point tu aimes ta Bible maintenant. Hey, c'est l'église Ephraim qui lui a offert. Alors, on s'est baladé, je racontais ça jeudi soir. On s'est baladé en ville avec toi et tu voulais tout le temps emmener la Bible par-ci, par-là. Là. Hey, alléluia. Ça réjouit mon cœur de voir à quel point... Et c'est ça que Jésus fait, à quel point il change la vie. À quel point il change les vies. Et c'est possible encore aujourd'hui. 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57. Claire, si tu peux voir avec des justes Pascal. Mais maintenant, il va s'habituer. Hein. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ça va s'accomplir, mais c'est déjà écrit. Un jour, ça va trouver son plein accomplissement, mais c'est déjà établi. Vous vous rendez compte ? Vous n'avez pas besoin de chercher à savoir comment vous allez faire cela. C'est déjà établi. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux rappeler la référence ? 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57. J'aimerais établir maintenant une déclaration. C'est une déclaration simple. C'est un postulat simple. Mais il va tellement changer votre vie si vous l'admettez
et si vous l'acceptez dans vos cœurs et dans vos vies. Jésus a donné sa vie pour la victoire. Il n'a pas donné sa vie pour une idée, une philosophie, pour une religion, un mode de vie. Non, il a donné sa vie pour la victoire. Il a donné sa vie pour que tu aies la victoire. La victoire sur quoi? Sur le péché, sur la mort. Et que tu aies la vie en abondance dès maintenant et éternellement. Un jour, ces paroles vont trouver leur plein accomplissement, mais elles sont déjà écrites. La voie de la victoire. Le texte que nous allons suivre aujourd'hui se trouve dans Matthieu 26. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 26 à partir du verset 36 à 46. Et vous allez voir, c'est étonnant comme passage que Dieu m'a donné parce qu'on pourrait se dire, mais attends, aujourd'hui, on parle de la résurrection. Or là, on va parler de juste avant la mort de Jésus-Christ. Mais parce que j'aimerais que l'on puisse saisir pour nos vies, concrètement, ce que Jésus a fait et comment il l'a fait. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, c'est un jardin, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Je suis déjà allé prier dans le jardin de Gethsémane en Israël, et c'est formidable. C'est fantastique. On est allés les uns dans un coin, chacun, pour prier dans ce temps et avoir un temps avec Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris un temps avec son Père, un temps avec Dieu. Et dans ce jardin, ça m'a rappelé ce que Jésus a fait ce soir-là. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Oui, Jésus a éprouvé de la tristesse et des angoisses. Oui, Jésus a éprouvé de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que ces coupes s'éloignent de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que ces coupes s'éloignent de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles, puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Hey, je ne sais pas, mais quand j'ai lu ce texte s'imposait à moi et je ne voulais pas le prendre. Mais le Saint-Esprit me disait, la voie de la victoire se trouve là. Quand Jésus entre dans le jardin et quand il sort, il y a 2 positions totalement différentes. Vous avez déjà remarqué? Et parfois, nous sommes là, nous attendons quelque chose de nouveau, mais le changement de position vient d'une seule chose. Ce que le Père lui a dit. Ce que Dieu lui a dit dans ce jardin. Quand il entre dans le jardin, il est soumis à l'angoisse de la mort. Vous avez remarqué? Et Jésus a connu ça. Mais quand il sort avec un calme et une détermination pour dire, celui qui me livre s'approche. Est-ce que vous feriez ça dans le couloir de la mort? Est-ce que vous diriez, waouh, c'est bon, maintenant, allez-y, on y va, celui qui va me donner la mort s'approche. Est-ce que nous ferions ça? Est-ce que nous aurions l'audace de faire cela? Mais Jésus l'a fait. Quand il entre dans le jardin de Gethsémane, il est pris par l'angoisse de la mort, mais quand il sort, il est déjà sur le chemin de la victoire. Ouh! Il marche vers la victoire. Quand il sort, il marche vers la victoire. Preuve en est, juste après, qu'est-ce qu'il fait? L'apôtre Pierre veut défendre Jésus. Il prend une épée, et paf, il coupe l'oreille d'un soldat ou d'un serviteur. Moi, je pense qu'il s'est loupé, c'est tout. Il voulait lui couper la tête, c'est l'oreille qui est partie. Et Jésus guérit. Il dit, hey, rengaine ton épée, je suis en route vers la victoire. Et il guérit. Ça, si ça, c'est pas le calme de quelqu'un qui est déterminé et qui n'est plus soumis à l'angoisse. Moi, je crois que quand on est soumis à l'angoisse, il n'y a rien qui... On n'a pas d'intérêt pour les autres. On n'a pas de vision pour les autres.
on est focalisé sur ce qui est en train de nous arriver. Mais Jésus prend soin des autres. Est-ce que tu te laisserais embrasser par celui qui est en train de te trahir et l'appellerais-tu mon ami? Est-ce que tu recollerais l'oreille de celui qui est en train de t'amener vers la mort? Et est-ce que sur la croix, tu dirais, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, et continuerais-tu à les aimer? Ça, c'est la vie, l'exemple de quelqu'un qui est dans la victoire. Quand Jésus entre dans le jardin de Gethsémani, il est sous le poids du problème. Mais quand il sort du jardin de Gethsémani, il marche sur la voie de la victoire. Et j'aimerais qu'on parle de cette voie de la victoire aujourd'hui. Parce que ce que j'ai vu là, c'est ce que Jésus savait. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il savait quelle victoire il était en train de nous donner. Quand il a prié par 3 fois le Père, on ne sait pas, la Bible ne dit pas ce que le Père lui a dit. La Bible dit même dans Luc qu'un ange est venu pour l'aider, pour le soutenir. Et possiblement, cet ange, ça peut être même Dieu lui-même, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement. Il n'est plus sur l'angoisse de la mort, il est sur la voie, le chemin de la victoire. Et quand Dieu m'a donné ce message pour le dimanche de Pâques, j'ai reçu cette phrase du Saint-Esprit. On ne gagne pas en luttant contre les problèmes. On gagne en luttant pour les promesses. Je répète. Peut-être vous n'avez pas saisi. On ne gagne pas en luttant contre les problèmes. On gagne en luttant pour la promesse. Autrement dit, on ne gagne pas en luttant contre ce qui nous éloigne de Dieu. On gagne en luttant pour ce qui va nous rapprocher de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a encore trop de gens qui essayent de gagner en luttant contre quelque chose que Jésus a déjà remporté. Quand Jésus sort de ce jardin, je suis sûr qu'avec les mots qu'il a reçus de Dieu, il a dit « Je connais la promesse que j'ai pour Pasteur Claire. Je connais la promesse que j'ai pour Cindy. Je connais la promesse que j'ai pour Nathalie. Je connais la promesse que j'ai pour Pascal. » Il sort, il te voit. Il nous voit. Il entre, il voit le péché. Il voit le salaire du péché, la mort. Il sort, il voit la promesse. Il entre, il voit le problème. Il sort, il voit la promesse. Et c'est pour ça qu'il va vers la solution avec une détermination remplie d'amour, remplie de conviction. Jésus a donné sa vie, premièrement, pour tuer la mort. On l'a lu juste avant, dans 1 Corinthiens 15. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire tuer la mort? C'est impressionnant. La Bible nous dit que la mort est morte. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, c'est-à-dire que Jésus a déjà réglé ça, une fois pour toutes. Hey! Jésus a déjà réglé l'ardoise de ton péché. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est tout ce qui te sépare de Dieu. Et c'est inscrit dans ta nature, c'est inscrit dans tes actes. Même ta nature et la nature de tes actes te séparent de Dieu. Même en moi-même, ce que je suis me sépare de Dieu. Et je ne peux rien y faire, sinon accepter ce que Jésus a fait. Nous sommes tous nés dans le péché. Tous. Et nous sommes faits pécheurs. Par notre naissance. Mais la mort est morte avec Jésus-Christ. Quand Jésus marche vers sa mort, en sortant du jardin, il est déjà en train de faire une chose. Il est en train de marcher sur la mort.
Quand Jésus marche vers la mort, il est en train de marcher sur la mort. Il est en train de créer le piège qui va enfermer la mort. La mort croit qu'elle est en train de piéger Jésus, mais quand Jésus sort du jardin, il dit non, 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 c'est toi que je piège, mort. Où est ton aiguillon après cela? C'est toi que je suis en train de piéger. Quand Jésus va vers sa mort, il marche sur la mort. Et quand Jésus se laisse entraîner vers la mort, il n'est pas en train de lutter contre le problème. Le problème, c'est ça, c'est la mort. Mais il va vers la promesse. Quand Jésus se laisse entraîner vers la mort, il n'est pas en train de lutter contre le problème. Il est en train de lutter pour la promesse. Waouh! Hey! Il est en train d'enfermer la mort dans un piège. Combien de fois t'es-tu laissé piéger par l'esprit de mort? Combien de fois t'es-tu laissé guetter, même voir, as-tu laissé ta pensée à la mort en disant ma vie ne vaut rien, je ne peux rien faire? Combien de fois as-tu lutté avec cet esprit-là de mort, peut-être de suicide, même de dépression, de dévalorisation? Sache que Jésus s'est battu pour la promesse, et la promesse, c'est la vie. Et Jésus dit cela, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, versets 25 à 26, s'il vous plaît, prenons cela. Je suis la résurrection et la vie. Vous pouvez le stabiloter, le mettre en gros, l'afficher sur vos murs. S'il vous plaît, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Si maintenant Dieu décide de reprendre ma vie, je suis vivant. Je suis plus avec vous, mais je suis vivant. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur parce que je suis sûr de ce qui m'attend après. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous savez, je me marre parce qu'il y a des médecins qui font de la... C'est pas que je me marre, ironiquement, mais c'est... Comment dire? Il y a des médecins qui cherchent sur la vie après la vie, qui font des recherches sur la vie après la vie. Ils appellent ça la vie après la vie. Et ils sont convaincus qu'il y a quelque chose. Ils n'ont pas admis ce que Dieu dit, mais ils sont sûrs et certains, ils ont une conviction qu'après la vie, ici, il y a quelque chose d'autre. Et quand ils donnent une explication, j'ai dit, mais les gars, ça fait 2000 ans, 6000 ans que Dieu l'a dit. C'est déjà écrit. N'inventez rien, ne cherchez plus. La solution est déjà là. Mais vous savez quoi, même nous, en tant que chrétiens, parfois on essaye de trouver une solution, de retrouver une solution face à la mort. Et si aujourd'hui tu doutes de ce verset, j'aimerais une chose, c'est qu'à la fin, tu puisses comprendre que quand Jésus va vers la mort, il a une conviction certaine, absolue, déterminée, totale de la promesse qui t'attend. De la promesse qui t'attend. Pas de la promesse qu'il attend lui seulement. Parce qu'il veut qu'on soit ses enfants, mais c'est pour toi. Si Jésus a tué la mort, c'était pour toi. Parce que un des autres aspects du sacrifice de Jésus, c'est que Jésus est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour chacun d'entre nous. Regarde ton voisin et dis-lui, il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Rappelle-lui. Hé, toi qui es derrière la caméra, Jésus est mort pour toi. Amen. Il a donné sa vie pour toi. La Bible dit aussi que Jésus a donné sa vie pour nos péchés. Et j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que c'est le péché, c'était le problème? Or, tu m'as dit que tu ne gagnes pas en luttant contre le problème, mais tu gagnes en luttant pour la promesse. Et j'ai compris une chose, c'est que Dieu a donné sa vie face au problème et c'était le seul capable de le faire. Alors arrête d'essayer de lutter contre le problème.
lutte pour la solution, lutte pour la promesse. Mais arrête d'essayer de faire ce que Jésus était le seul capable de faire. Arrête d'essayer de mettre ta vie à sa place sur la croix. Arrête de croire que tu vas pouvoir payer l'ardoise de tes péchés. Arrête de croire que tu vas pouvoir gagner Dieu par tes propres forces. Il était le seul capable. Mais si toi tu continues à lutter pour le problème, tu ne vas jamais réussir à atteindre la promesse. On ne gagne pas en luttant pour le problème. On ne gagne pas en luttant contre le problème. On gagne en luttant pour la promesse. Et vous savez, c'est tellement vrai que je me suis rendu compte à quel point Dieu m'avait aidé à faire cela. Je dois apprendre encore. Mais souvent, je connais l'esprit, la mentalité de mes concitoyens français. Vous savez, on aime bien ça. On lutte contre un problème. Vous savez, vous connaissez nos solutions? Nos solutions, c'est lutter contre un problème. D'accord? Et je dis toujours, je donne cet exemple-là, on est comme entre deux problèmes, comme ça, hein? Et nous, on va dans une direction, mais on va dans le problème. Les gens nous disent, hey, vous allez dans le problème, les gars, faites gaffe, vous allez dans... Non, on y va, on verra. Et puis si on y est, on corrigera. Non mais les gars, faites pas ça. Il y a une solution. Non, on va dans le problème. On arrive dans le problème, on corrige à 90 degrés, boum, et on va vers l'autre problème. Et là, les gens nous disent, attendez, vous venez de corriger, vous allez vers un autre problème. Il y a une solution. Et je connais cet esprit-là très bien. Parce qu'on essaye encore et encore de lutter contre le problème, alors qu'on devrait lutter pour la solution. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que la voie de la victoire, c'est justement d'accepter que Jésus a déterminé une victoire totale sur le problème et que maintenant tu dois lutter pour la promesse. Tu dois combattre pour la promesse et arrête de combattre pour le problème. Accepte la victoire que Jésus te donne et combat pour la promesse. Regardez, Jésus est mort pour nos péchés. Jean 1, verset 29. C'est Jean-Baptiste qui dit lui-même, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » 1 Jean 2, 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Toi qui es ici, toi qui es derrière l'écran, peut-être tu es chrétien, peut-être tu as accepté Jésus-Christ. Mais sache une chose, c'est que Jésus n'est pas mort seulement pour toi. Il est mort pour le monde entier. Il est mort pour le monde entier. Même celui qui le rejette, il est mort. Ça ne veut pas dire que tout le monde va gagner Jésus-Christ sans l'accepter. Non, ça n'est pas ça. Mais il est mort une fois pour toutes pour le péché du monde entier. Et il a ôté une fois pour toutes le péché du monde entier. Le problème, c'est que nous faisons de ce péché notre nouveau culte. Nous sommes là en train de nous dire comment on va régler ce problème. Ça n'est pas antinomique avec la recherche de la sainteté, c'est-à-dire éloigner de nous ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui ne le glorifie pas. Ça n'est pas antinomique que d'accepter ce qui vient de Dieu, qui glorifie Dieu. Si vous voulez, j'ai compris une chose. C'est que moi, j'ai dû lutter pendant longtemps contre une dépendance. J'en ai déjà parlé. Et cette dépendance-là, j'ai compris comment j'allais obtenir la victoire. C'est que j'allais arrêter de lutter contre elle, j'allais commencer à lutter pour la promesse, pour la victoire. Et je suis libre de cela, simplement parce que Jésus-Christ a établi sa vie en moi et que je n'ai plus besoin de cela. Ça ne m'attire plus. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui voudrait sortir de moi. C'est ça la promesse. Jésus a payé le prix pour tes péchés passés, présents et futurs. Oui. Il a payé le prix même pour tes péchés que tu n'as pas encore fait et que tu risques de faire. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut qu'il revienne demain, qu'il remonte sur la croix demain pour le péché de demain. On est d'accord? Il est mort il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Donc ça veut dire qu'il est mort, il a donné sa vie pour tes péchés d'hier et de demain. Donc pourquoi tu voudrais lutter avec quelque chose qui ramènerait Jésus vers la croix? Jésus n'y retournera pas. Il a dit, je suis allé une fois pour toutes, c'est fait. Tout est accompli. Je connais des personnes qui luttent avec le péché alors qu'ils connaissent Jésus-Christ. Ils ont la promesse, mais ils luttent avec le problème. Ce que j'appelle lutte avec le péché, ce n'est pas le processus pour se séparer de ce qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas ça.
Ok? La lutte avec le péché, c'est de lutter avec les conséquences du péché dans nos vies. C'est-à-dire de ne pas y appliquer la victoire de Jésus-Christ et de la saisir librement. Et d'essayer d'établir notre propre solution. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une cour de justice. La condamnation est prononcée. Vous êtes libre. Quelle condamnation? Alléluia. Votre caution est payée. On vous dit maintenant, monsieur Agrandin, levez-vous, vous êtes libre. La sortie, c'est par là. Mais vous restez là en disant non, je veux payer. Mais quelqu'un a payé pour vous, monsieur Pascal. Non, je reste là et je paierai. Je m'attache aux conséquences de ce que j'ai fait. Et vous savez qui aime ça? Qui attend ça? L'ennemi de nos âmes. Il n'attend qu'une chose, c'est que l'on reste assis dans cette cour de tribunal et qu'on détermine sur nous une condamnation qui n'est même plus sous les yeux du juge. Le juge est déjà parti, il a fait tomber la sentence sur quelqu'un d'autre et il a dit maintenant levez-vous, vous êtes libre. Mais si on essaye de régler nous-mêmes, de payer nous-mêmes l'ardoise de nos fautes, c'est peine perdue, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. En faisant cela, on tente de crucifier à nouveau Jésus. On essaye de le mettre à nouveau sur la croix. Mais si Jésus est sorti du tombeau, s'il est vivant, s'il a récupéré sa vie, c'est pas pour retourner sur la croix. Mais je sais aussi, parce que j'ai lutté longtemps avec cette pensée-là, il y en a certains qui pensent que quand ils pêchent, ils doivent récupérer un totem de sainteté. Tu sais ce que c'est le totem de sainteté? Le totem de sainteté, c'est quand tu te construis une idée de ce que Jésus attend pour récupérer une relation avec toi. Ok? Donc, tu te dis, si pendant une semaine, je ne fais plus ce que je fais habituellement, alors c'est bon, je peux aller vers Jésus, et puis tu viens le dimanche, et hop, c'est bon. Pendant la semaine, c'était bien, c'était bon. Tu te construis un totem comme ça de sainteté, mais qui te dit, franchement, qui te dit que tu es plus acceptable aujourd'hui qu'hier? Qui te dit ça? Je suis sûr que Dieu ne t'a jamais dit ça. Dieu ne te dira jamais, aujourd'hui c'est bon, tu es plus acceptable que hier. Non. C'est toi qui te dis ça ou bien c'est les hommes qui t'inventent un système et qui disent tu es plus acceptable maintenant. Non, mais Dieu ne dit jamais ça dans sa parole. Il dit j'ai tout donné pour que tu sois acceptable, que tu sois justifié. Amen. Vous savez quoi? Ça va peut-être vous choquer comme déclaration. Mais je ne suis pas parfait. Alors ça, c'est pas la partie qui choque, hein, d'accord, ça on savait, hein, ça c'est pas surprenant. Mais mon péché, quand je pêche, ça me pousse à aller vers la promesse. Alors je suis face au problème, ça me pousse aujourd'hui à aller vers la solution. Mais je ne me bats plus contre mon péché, parce que Jésus a payé. J'ai arrêté de me battre avec mon péché. Je me bats, je combats pour la promesse. Et ce faisant, le péché s'éloigne de moi. Jusque dans mon âme, jusque dans mon corps. Le péché s'éloigne de moi. Jésus a donné sa vie pour toi et je termine par là avant qu'on passe au repas du Seigneur. Romains 5, versets 6, 8. Il y a plein de passages qui nous disent cela. Mais on va prendre celui de Romains 5, parce que la lettre aux Romains, c'est vraiment ma lettre préférée. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Avant, ça veut dire des non-croyants, même des révoltés contre Dieu. C'est ça ce que veut dire impie. Avant d'avoir été chrétien, j'étais un impie. Pendant que j'étais un impie, Jésus était déjà mort pour moi. Quand il sort du jardin, il dit « je donne ma vie pour Siméon Baetz. Je donne ma vie pour lui. »
À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour toi, 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 il est mort pour toi. Il est mort pour toute l'humanité, même pour celui qui le rejette. Et tu peux te dire, mais Pasteur Siméon, mais moi je lui ai rien demandé. J'ai pas besoin de ça, j'ai rien demandé à Jésus-Christ. C'est pas toi qui demande. C'est pas toi, c'est Dieu. Lui, il demande. Ou il demandait. Parce que maintenant, il n'a plus besoin de demander. On était incapable de réaliser ce que Dieu demandait, pardon. Alors il l'a fait pour nous. Et si tu dis, oui, j'ai pas besoin de ça, c'est parce que c'est normal. La conscience d'avoir besoin de Dieu n'arrive que juste après que tu as donné ta vie à Jésus. C'est là que tu comprends que tu as besoin de lui. Avant ça, tu te dis, non, j'ai pas besoin de lui. Ça, c'est naturel. Mais au moment où le Saint-Esprit vient et te convainc que tu as besoin de lui, là, tu vas te dire, ah oui, mais là, je ne vais pas y arriver sans Dieu. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que, comme moi, tu as sacrément salé l'ardoise de l'addition. Quand Jésus entre dans le jardin, il voit mon péché. Et moi, tout seul, ça suffit à être très lourd. Alors imaginez toute l'humanité tout entière. L'humanité tout entière qui a fait peser tout son péché par la volonté de Dieu seul sur Jésus-Christ. C'est pas nous qui l'avons mis, c'est Dieu qui a mis notre péché sur Jésus-Christ. La promesse de Dieu, ça n'est pas que tu puisses construire un système pour développer toi-même le moyen d'aller vers Dieu. La promesse de Dieu, c'est de dire, j'ai tout accompli pour que tu vives. J'ai tout accompli pour que tu vives bien. J'ai tout accompli pour que tu aies la victoire. La voie de la victoire, c'est ce chemin entre l'entrée dans le jardin de Gethsémane et la sortie. Là, tout est fait. Je crois que Jésus dit, reçois du Père, à ce moment-là, tu auras la victoire sur la mort. Tu auras la victoire pour Siméon, pour Nathalie, pour Lise, pour Claire, pour Francis. Tu auras la victoire pour le péché. Et tout cela est accompli. C'est terminé. N'essaye plus de lutter contre le problème. Bats-toi à partir d'aujourd'hui pour la promesse. Recommence si tu n'as jamais saisi cette opportunité. Commence. Parce que Dieu te tend la main, même si tu avais déjà commencé, que tu t'es arrêté, recommence. Et si tu n'as jamais eu l'occasion de saisir cette opportunité, commence aujourd'hui. On va partager le repas du Seigneur et on va le faire dans le respect des règles d'hygiène. Tout simplement, pourquoi? Pour honorer Dieu, parce que nous prenons soin les uns des autres. Nous avons soin les uns des autres. C'est ce que Dieu nous demande. Ça n'est pas un manque de foi. La foi est la ferme assurance des choses que l'on n'a pas la démonstration de celles que l'on espère. Mais moi, je n'ai pas besoin de la foi pour dire « je peux prendre soin de vous en respectant les règles d'hygiène ». Alors, on va entrer dans ce temps-là sans regarder les règles d'hygiène, s'il vous plaît. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Laissez-nous gérer ça pour vous. Focalisons-nous sur ce que nous sommes en train de faire, sur l'acte spirituel que Jésus lui-même a instauré, sur cet acte profondément ancré dans ce que Dieu veut. Et je vais demander à Pasteur Claire de chercher des enfants parce qu'ils vont participer avec nous. Tu peux laisser ça... Ouais.
à Lise et puis... C'est Lise et Pasteur Claire qui vont vous servir. Vous restez là où vous êtes à vos places. Elles vont passer et vont vous servir. J'aimerais que l'on puisse ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 11. Que l'on puisse déclarer ensemble ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce que nous sommes en train de faire est un acte spirituel. Un acte spirituel pour chacun de nous. Un acte spirituel pour toute l'Église. Alors les enfants, vous pouvez prendre les éléments. Pourquoi on fait participer les enfants? Jésus dit, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Et il n'y a aucun enfant ici qui dise « Je n'aime pas Jésus ». La condition pour... Alors, n'ayez pas peur les parents, c'est du fruit de la vigne, mais c'est pas alcoolisé, ok? On n'est pas comme ça non plus. Hein. Tu peux... Mais c'est du fruit de la vigne, donc les enfants peuvent participer. Abby, on va gérer pour toi. Oui, attends. Vous savez, on veut les faire participer, mais on est sage quand même. Hein. Les enfants, attendez, on va tous participer ensemble. On attend. Écoutez bien, on attend comme à table. Parce que Jésus a pris ce repas avec ses disciples. Il a instauré ce repas pour dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Écoutez bien ce qu'on va lire. Les enfants, voilà, écoutez bien. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Et si nous annonçons la mort, sachez que nous annonçons la victoire sur la mort. Annoncer la mort de Jésus, ça n'est pas annoncer la mort. Annoncer la mort de Jésus, c'est annoncer la victoire sur la mort. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce que c'est ? Être indigne, voilà ce que c'est. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ce verset nous dit, celui qui mangera ou boira sera coupable. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire être parfait. On l'a dit. C'est pas parce que cette semaine tu as été au top que tu es plus justifiable aux yeux de Dieu. Tu seras toujours trop court. Je serai toujours trop court pour atteindre la perfection de Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Voilà ce qu'il nous demande. Et je crois que les enfants ont tous fait cela. Et c'est pour ça qu'ils peuvent participer avec nous. Alors je vais demander à mon frère Guy de prier pour bénir le pain. Et je vous invite à vous lever avec lui. Et de ta place, tu peux prier, mon frère, pour le pain. Ou même, viens dans le champ de la caméra. Tu peux venir juste là. Je pense que tu peux te mettre là, viens. On peut se rapprocher. Et si tu peux bénir et rendre grâce à Dieu pour... Viens, Guy, rapproche-toi encore. Voilà. All right. Et je vais prier ensuite pour le vin. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce moment que nous passons encore en ta présence. Merci pour ton sacrifice. Merci encore, Seigneur, pour ce pain, Seigneur, que nous te présentons encore en ce matin. Ce pain, nous croyons, qui est ton corps. Amen. Ton corps que tu as donné pour nous, Seigneur. Tu l'as fait par amour. Tu as été jusqu'au bout. Tu n'as pas dit non, mais tu l'as fait pour nous par amour, Amen. Seigneur. Alors je veux encore ce matin te présenter ce pain, Seigneur.
te demander encore de le bénir, mon Dieu. Merci pour ce pain qui est ton corps. Merci encore de ce que tu nous donnes à le prendre encore, Seigneur, avec le plus grand respect de ta personne, afin que vraiment que nous soyons encore dans la vie. Amen. Que nous puissions encore nous rappeler, Seigneur, que tu es mort pour nous et que nous avons la vie en toi, Père. Alléluia. Je te remercie encore, Seigneur, pour ce pain. Merci encore, Père. Amen. Amen. Il dit, prenez ce pain, mangez-en tous. Je vous invite à participer et à prendre le pain. Merci, Seigneur. Est-ce que Pasteur Claire est disponible? Je vais te demander de prier pour le vin, s'il te plaît, si tu peux venir là. Je peux te mettre là. Seigneur Jésus, je te remets encore ce fruit de la vigne, Seigneur. Je te remercie pour ce sang que tu as versé, ton sang que tu as versé pour nous, Seigneur. Car tu as tout donné, tu n'as pas tenu compte de ta vie, Seigneur, mais tu as vraiment tout donné, tu t'es fait homme. Tu as souffert sur terre plus que quiconque pour nos péchés. Je veux te remercier pour cela, Seigneur, car cela n'a pas de prix pour nous. Et c'est énorme, Seigneur. Et vraiment, je te dis merci, Seigneur, pour ce sang versé, pour ce don gratuit de ta vie, Seigneur. Et sois vraiment béni, Seigneur. Et je te remercie encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. De même, il prit la coupe et dit, ceci est mon sang, versé pour vous, buvez-en tous. Je vous invite à participer. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix. Attaché à la croix. Pour terminer ce temps, cette église a un souci pour les âmes. Et je sais que déjà de nombreuses personnes, plusieurs personnes ont déjà donné leur vie à Jésus, ici dans Strasbourg. Mais nous voulons encore avancer sur ce terrain et déclarer cette victoire en Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu même notre nature. Et il désire une chose, c'est que tu puisses combattre pour les promesses et arrêter de te battre pour les problèmes. Alors aujourd'hui, accepte ce cadeau merveilleux que Jésus te fait lui-même. La Bible nous dit qu'il frappe à la porte. Il se tient devant la porte et il frappe. Si quelqu'un ouvre, il entre. Qu'il entre. Alors, je t'invite à ouvrir ton cœur maintenant. Et répète cette prière avec moi. Là où tu es, dans ton salon, dans ta salle de bain, dans ta voiture, peut-être que tu entends ce message-là. Et toute la famille Ephraim va répéter avec toi parce qu'on est là pour t'accompagner. Et j'ai la foi que tu vas nous contacter. Si tu fais cette prière, contacte-nous. Va sur le site église-ephraim.fr. Répète avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'invite comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi, que tu es mort et ressuscité. Et aujourd'hui, je choisis ta vie et j'entre sur la voie de la victoire. Au nom de Jésus. Hey, si tu as fait cette prière avec nous, alors contacte-nous, nous sommes fiers de toi, nous sommes là pour toi, nous t'aimons, à bientôt et on se réjouira d'avoir de tes nouvelles.
Que Dieu vous bénisse. On était heureux d'être là dans la présence du Seigneur sur la voie de la victoire. Hey, nous espérons que ce message vous a fait du bien, que cette vidéo vous a encouragé pour votre vie de tous les jours. Si tel est le cas, sachez qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance, qui ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors cliquez sur partager pour envoyer cette vidéo vers vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Ephraim parce que le meilleur reste à venir. Nous sommes là pour vous, nous prions pour vous. À très bientôt pour la suite.